Alléluia, 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 Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ce serviteur revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore. Et à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, nous voici, nous sommes dans les derniers jours, nous avons lu ces paraboles qui sont à la fin de l'Évangile de Saint Matthieu. Bien, pas la fin, il nous reste encore quelques chapitres de l'Évangile de Saint Matthieu, les chapitres sur la Passion, la Résurrection, etc. Mais pour nous qui avons cheminé avec Saint Matthieu tout l'été, depuis le mois de juillet, depuis les Béatitudes, nous sommes aujourd'hui à la fin parce que lundi, nous allons commencer avec l'Évangile de Saint Luc, dans les messes de semaine, donc Luc chapitre 4. Donc on va dire au revoir à Matthieu. Ben non, pas au revoir, on peut toujours aller le relire et tout ça. Mais c'est ce qu'on a dans ce chapitre 25 de Saint Matthieu, c'est ce qu'on a lu hier, les 10 vierges, ce qu'on a lu aujourd'hui avec cette parabole des talents. Et il y a aussi cette dernière parabole, Matthieu 25, 31 à 46, que moi, j'ai lu pour des funérailles hier. Donc, je les ai eues toutes les 3 dans 2 jours, en tout cas. Donc, Matthieu 25, ça veut nous dire quelque chose aujourd'hui. Et l'autre parabole, c'est les brebis puis les boucs qui sont séparés et tout ça, et entrent dans la joie
de mon Père, etc. Et ce que tu as fait au plus petit, tu l'as fait pour moi. Donc, ça, on retrouve ça pendant le carême. C'est pour ça qu'on ne le retrouve pas dans le lectionnaire. En tout cas, c'est des petites informations qui sont peut-être pas nécessaires pour un samedi matin, mais c'est toujours le fun de voir comment le lectionnaire a été construit. Mais en tout cas, Matthieu 25, ce sont ces paraboles-là qui nous parlent de la fin du monde, qui nous parlent du jugement. C'est ça que c'est. Et on voit ici, dans cette parabole des 3 talents, la générosité du Seigneur. On voit qu'il prend soin de nous à la fin de la journée. Hein? On voit ça. Ça dit dans cette parabole-là, ça je l'ai ici, là. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. C'est le Seigneur nous connaît. Il connaît nos capacités, il nous connaît nos forces, il connaît nos limites. Donc, il ne veut pas trop nous en donner pour ce qu'on a besoin. Donc, ça, c'est une bonne chose qu'on voit ici. Et il y a une différence à observer dans cette parabole. Une différence dans les 2 premiers serviteurs versus le dernier serviteur. Les 2 premiers, ils ont reçu, un a reçu 5 talents, l'autre a reçu 2 talents. Donc moi, quand j'imaginais ça, c'est quoi un talent, tu sais? Est-ce que c'est une pièce de monnaie ou quelque chose? Mais en fait, talent, c'est comme 50 livres d'or. C'était ça un talent. 50 livres, donc 25 kilogrammes environ d'or, si on fait la conversion. Et donc 5 fois 50, donc ça c'est beaucoup d'or, et 2 fois 5 c'est beaucoup d'or. Donc le Père est très généreux et il donne selon les capacités. Mais le dernier, lui, il n'a pas la même impression que le Père. Tu sais, les 2 premiers, ils ont investi ce qu'ils ont reçu. Le Père est généreux, il voulait multiplier ce que le Père les a donné, ce que le roi les a donné. Mais le dernier, lui, c'est ça qu'il dit. « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. » 2 différentes perspectives de ce que les serviteurs pensent du Maître. Et nous aussi, on peut penser à ça de notre Père, hein, des fois. On peut penser, on a peut-être l'opinion qui est le Père généreux, doux, miséricordieux, etc. Mais on a l'autre impression qui peut des fois rentrer dans notre tête, qu'il est dur, qui est méchant, qui a un Dieu de vengeance, etc. Donc ça, on a cette impression-là aussi peut-être. Donc on peut avoir ces deux images de Dieu-là dans notre vie. On parle souvent de l'image de Dieu. L'image de Dieu, on est créé à l'image de Dieu. Donc on a l'image de Dieu en nous. Mais nous aussi, dans notre tête, dans la façon que l'on vit, dans la façon qu'on se connecte avec le Seigneur, nous avons une image aussi de ce qu'on pense de qui est Dieu. C'est important de se rappeler de cela. Et je pense que ça, c'est ce qu'il faut penser quand ça vient au jugement, quand ça vient à la fin du monde, etc. Est-ce qu'on va penser du Seigneur? Hein? Est-ce qu'il est ce Père miséricordieux qui accueille, qui nous donne, qui est généreux, qui veut qu'on vive avec lui pour toujours? Ou est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'il est celui qui va être méchant, qui va être dur, comme dit la parabole d'aujourd'hui? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on peut demander au Seigneur de nous aider à purifier ce qu'on pense de lui à la fin de la journée. Des fois, on pense qu'il est dur, et c'est pas ça. C'est pas ça. Dieu n'est pas dur. Dieu est tendre. Dieu est miséricordieux. Dieu est généreux. Et Marie, d'une façon spéciale, nous montre la tendresse du Père. Elle a la tendresse d'une mère, elle est mère de Dieu. Elle nous montre la tendresse du Père. Et Jésus aussi nous montre sa tendresse. Jésus nous dit « Qui m'a vu le Père ». Alors, si on regarde à Jésus, Jésus nous montre le Père qui est tendre, qui est miséricordieux, qui connaît nos limites, qui connaît nos forces, qui connaît nos faiblesses, etc. Alors que cette Eucharistie que nous allons célébrer en mémoire de la Vierge Marie nous montre vraiment cette tendresse
de notre Père que nous avons, qui est aux cieux, qui a préparé une place pour nous, et qu'un jour nous allons lui rencontrer, que nous puissions toujours dire « Seigneur, tu es généreux, tu es miséricordieux, merci pour tout ce que tu as fait pour moi », et non l'autre qui dit « Tu es un homme dur ». Je pense que ça va être une décision. Je pense que c'est pour ça que Jésus nous a donné cette parabole-là aujourd'hui, pour faire cette réflexion. Le Seigneur, il est tendresse et pitié.